Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Dès aujourd'hui, vous le savez, on s'en est parlé la semaine dernière, il y a des centaines d'étudiants en médecine du Québec qui n'ont plus droit à une partie de leur stage ou de leur cours donnés par des médecins spécialistes. Ça fait partie de ces moyennes pressions qui ont été annoncées la semaine dernière par la Fédération des médecins spécialistes du Québec, découlant du bras de fer là, qui les oppose au gouvernement du Québec. Au cœur de ce litige, c'est la loi 106. Je pense que vous le savez maintenant, cette fameuse loi qui fait en sorte que le gouvernement veut imposer un lien direct entre la rémunération des médecins et leur productivité. Il y a ce fameux 25 % là, qui est au cœur des enjeux. En fait, le gouvernement du Québec, avec le projet de loi 106, prévoit lier 25 % de la rémunération des médecins à des indicateurs de performance. Exemple, temps d'attente aux urgences ou encore le nombre de chirurgies réalisées. Et plus loin que ça aussi, les médecins de famille ne sont pas contents non plus parce que c'est relié à la productivité même du GMF. Fait que s'il y a un médecin qui voit moins de patients dans le GMF, mais c'est tous les médecins du GMF qui se trouvent à vivre avec l'impact de cette productivité un peu moindre. En même temps, tous les patients ne sont pas égaux, puis on comprend que des fois, ça prenne 1 heure avec un patient puis 5 minutes avec un autre. Fait que, vous voyez, il y a des accommodements à discuter entre les deux parties, c'est sûr. En attendant, ceux qui payent pour, c'est les étudiants en médecine du Québec. Elle est vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec qui représente 4 facultés de médecine, Laval, Québec, Montréal, Laval. J'en oublie une? Sherbrooke. Sherbrooke. Merci beaucoup d'être là, Félicia Harvey. Merci. Merci de me recevoir. Vous êtes inquiète, là, parce que vous êtes étudiante en médecine, dernière année? Oui, exactement. Bien, moi et tous les étudiants du Québec, là, on est assez inquiets là, du début de la grève parce que pour le moment, on a plus de questions que de réponses, que ça soit aussi au niveau des universités ou du gouvernement. On ne sait pas trop comment cette grève-là va affecter nos études. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que les cours à l'université dispensés par des médecins spécialistes et les stages cliniques supervisés par des médecins spécialistes sont suspendus. Puis nous, ce qu'on craint, c'est l'impact que ça peut avoir sur la graduation des finissants. Parce que si on accumule trop de retard, ça pourrait amener un délai dans la graduation de centaines d'étudiants et donc retarder leur entrée sur le marché du travail dès le 1er juillet 2026. Vous graduez quand? Êtes-vous dans cette cohorte qui moi, termine, je suis dans la cohorte, là, qui pourrait donc être retardée? Oui, exactement. Ça vous tente pas? Hein? Bien, ça ne nous tente pas. D'abord parce que c'est un cursus qu'on fait déjà depuis plusieurs années, 4-5 ans, donc on veut que ça continue, mais aussi parce qu'on veut rentrer sur le marché du travail, on veut rentrer en résidence pour offrir des soins à la population, parce que si on a un délai là-dedans, bien, il va avoir un impact sur les soins des patients. Complètement. Fait que là, les stages sont suspendus, les cours donnés par les médecins spécialistes sont suspendus à partir d'aujourd'hui. Oui, c'est important que les gens comprennent que les médecins spécialistes assure une grande proportion de notre enseignement. Il y en a qui pensent que c'est comme des professeurs de médecine. Non, c'est vraiment des médecins. Donc, soit des médecins spécialistes ou des médecins de famille qui, eux, poursuivent l'enseignement. Mais pour le moment, toute la partie qui est assurée par les médecins spécialistes est mise sur pause. Donc là, les universités essaient de développer des moyens pour accommoder les étudiants. On peut penser, par exemple, prendre des enregistrements d'années précédentes. Si un cours est donné par un médecin de famille, bien, le rendre disponible à plusieurs cohortes, donc avoir un professeur pour des centaines d'étudiants. Il y a même des universités qui ont parlé que les étudiants auraient à s'enseigner eux-mêmes la matière. Donc, pour le moment, on a des mesures... Les enseignants, les étudiants pourraient s'enseigner eux-mêmes la matière. Nous, ce qu'on est inquiet, outre la graduation, c'est aussi la qualité de l'enseignement que les gens vont recevoir. Le cursus médical est très dense. On n'a pas beaucoup de jeux en termes de semaines par année pour reprendre éventuellement ces cours-là. Mais là, je vous dirais que c'est beaucoup du cas par cas. Là. Chaque université s'arrange un peu. Alors, bien, évidemment, ils se parlent et tout ça, mais il y a des disparités entre les universités. Il faut savoir que le programme de médecine est donné sur 10 campus au Québec. Mm-hmm. Donc, il y a aussi des disparités qui pourraient devenir éventuellement des inéquités entre les différents campus. Ouais. On a avec nous le docteur Joseph Dayen. Il est intensiviste au CIS de Laval. Il est professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Dayen. Bonjour.
Vous avez entendu Félicia Harvey de la Fédération médicale étudiante du Québec. Ça l'inquiète beaucoup, comme ses collègues. Et puis en plus, elle doit finir. Elle fait partie de cette cohorte qui serait la première touchée. Vous, Dr. Dayen, vous enseignez, donc vous êtes professeur adjoint de clinique à l'UDM. Ça veut dire que dès aujourd'hui, votre collaboration est suspendue? Oui. Puis, quand j'écoute Mme Harvey, ça me rappelle quand moi-même j'étais étudiant en médecine en 2006. J'étais étudiant en première année. C'est la dernière fois que les médecins spécialistes avaient fait une grève de l'enseignement. Fait que le sentiment d'anxiété, je le comprends, je l'ai ressenti, je suis passé par là. Surtout que cette fois-ci, ça semble un peu être champ gauche. Hein? On a fait la rentrée, vous l'avez dit, je suis professeur à l'université, j'ai créé un cours de leadership, je le dispense, je donne la formation aux tuteurs. Puis, fin août, j'étais à la faculté de médecine de l'Université de Montréal en train de parler aux étudiants en médecine sur ce qu'ils allaient voir durant leur première année en leadership. On ne pensait pas qu'on serait en moyen de pression aujourd'hui. Donc, encore moins les étudiants en médecine d'être préparés à cette éventualité-là. Mais c'est le résultat, je pense, du climat politique. Oui, ça me fait de la peine comme enseignant, mais en même temps, il faut le dénoncer, ce projet de loi 106. Mais vous êtes, on se connaît, vous êtes un médecin que je dirais assez modéré, gros bon sens, quelqu'un quand même rationnel, comme beaucoup de médecins, mais Dr. Dayen, quand je vous vois sortir comme ça, puis bon, malheureusement, c'est les étudiants en médecine qui payent le prix de ce non-dialogue, ou en tout cas de cette mésentente entre les médecins et le gouvernement du Québec. Mais je me dis, si le Dr. Dayen participe, c'est que ça doit vraiment pas être un bon projet de loi, là. Qu'est-ce qu'on comprend pas? Parce qu'en même temps, quand on regarde ça, on se dit, il y a plein de gens qui le pensent, là. C'est pas les premiers, les médecins, à devoir être confrontés à des évaluations de performance. Souvent, le salaire est relié dans d'autres secteurs, d'autres activités. Ton salaire est relié à si t'es bon, si t'es productif ou pas. Pourquoi les médecins devraient être traités différemment, Dr. Dayen? Je vais répondre à cette question-là, mais juste avant, essayer de contextualiser pourquoi ces moyens de pression-là ont été choisis. Hein? Oui. La suspension de l'enseignement et la suspension de la participation des activités médico-administratives. C'est parce que je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en mai, le ministre Christian Dubé, en commission parlementaire sur le projet de loi 106, a dit « J'ai beaucoup de respect pour les médecins qui font de l'enseignement et de la recherche, mais ce dont les patients ont besoin, c'est de la prise en charge. » Alors, on prend le ministre au mot en lui disant « Ben d'accord, on va faire de la prise en charge. » Puis là, tout d'un coup, là, les gens disent « Ah, les étudiants en font le frais, pourquoi les médecins font ça? » Ben c'est le ministre qui a dit qu'il veut qu'on fasse de la prise en charge. Alors, je pense qu'il y a je pense qu'on est capable de faire les deux. Ouais. Non, mais ça voulait dire qu'on ne donnait pas de service. OK, on va juste se concentrer sur la prise en charge. Alors, tout d'un coup, c'est épouvantable. Et ça m'amène à répondre à votre question. Ce que j'aime pas dans le projet de loi 106, c'est l'hypocrisie de ce projet de loi-là. De relier tout d'un coup des indicateurs de performance au salaire des médecins, à leur rémunération, c'est de l'hypocrisie parce que ça fait longtemps qu'on demande des indicateurs de performance, puis on n'en a pas eu. Moi, j'étais en commission parlementaire en 2014 devant Gaétan Barrette, puis je lui ai dit, quand il a fait sa loi 10, j'ai dit, comment vous allez mesurer le succès de votre réforme? Hein, la loi 10, celle qui avait créé les CCCIUS. Ouais. Ça prend des indicateurs de performance. Sinon, dans 10-20 ans, on va faire une autre réforme de la santé. Mais il n'y en a jamais eu. Puis là, on est 10 ans plus tard, puis on a investi 30 milliards de dollars de plus dans le réseau de la santé et des services sociaux. Est-ce que notre système de santé fonctionne mieux qu'il y a 10 ans? Non. Puis la part de la rémunération des médecins n'a pas augmenté dans les 10 dernières années. Donc, ça suffit d'être les boucs émissaires. Donc, on en demande des indicateurs de performance. La dernière on n'a jamais eu de culture de la mesure. Oui, quand vous dites les médecins n'ont pas vu leur salaire augmenter depuis les 10 dernières années, on s'entend que les médecins sont parmi les plus privilégiés de la société et ce sont les contribuables qui payent tout à fait. Mais je ne suis pas en train salaires, de vous dire que je veux plus d'argent. J'ai juste dit que dans les 10 dernières années, le réseau ne s'est pas amélioré, puis c'est pas parce qu'on a donné de l'argent aux médecins. On a mis de l'argent dans le système, puis il ne fonctionne pas. Donc, arrêtons de faire le lien entre c'est le problème avec les médecins puis le système de santé. Mais donc, vous, Dr. Dayen, vous ne voulez pas plus d'argent sonnant, c'est ça? C'est autre chose.
c'est pas la position de la FMSQ d'aller dans les médias ou d'aller faire des moyens de pression pour réclamer plus d'argent. Ça fait faire partie, j'imagine, la renouvellement de l'entente collective, ces discussions-là. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le projet de loi 106 qui, dans le fond, vous dit, Mme Maréchal, vous allez être responsable de la performance de tout ce qui se passe à Cube Radio. Pas juste vous, votre émission, là, mais tout ce qui se passe, là, et c'est pas le bonus qu'on va attribuer de 25 %. C'est pas un petit boni de Noël, là. C'est le salaire en ce moment que vous avez négocié, on va le couper de 25 % à moins que toute la station atteigne des indicateurs de performance qu'on n'a pas jamais fait en médecine, une culture de mesure. C'est jamais des bons exemples de prendre la radio, Dr. Dayen. Vous seriez fort surpris. Les médias en ce moment, c'est pas des modèles. J'ai envie de demander à Félicie Harvey, vous entendez, le médecin spécialiste, Dr. Dayen a beaucoup d'expérience. Vous vous rappelez qu'il y a 19 ans, il était à votre place. En fait, qui comprend, il y a de l'empathie. Mais êtes-vous d'accord comme jeune futur médecin? Puis vous me disiez tout à l'heure que vous alliez sans doute choisir la médecine de famille. La médecine de famille, alors on était plusieurs à vouloir déjà s'inscrire sur la liste de Félicia. Vous n'allez pas manquer de travail. Mais vous entendez les récriminations des médecins et spécialistes et Omni. Êtes-vous d'accord? Comme jeune futur médecin, vous en pensez quoi, vous, Félicia? Oui. Lors de la commission parlementaire du projet de loi 106, la FMEQ a présenté un mémoire où on partageait des préoccupations qui, certaines, étaient similaires à celles de la FMSQ. Donc, je dirais que les étudiants sont sensibles aux recommandations de la FMSQ. Puis, on comprend aussi qu'en termes de moyens de pression, ils sont quand même limités dans ce qu'ils peuvent faire. On le sait, là, les médecins ne peuvent pas décider d'aller en grève demain matin puisque c'est un service essentiel. Par contre, tout ça étant dit, en ce moment, on a quand même, pour nous, une situation de crise. Comme je disais, les stages sont suspendus, beaucoup de cours sont annulés. Donc là, nous, notre priorité, c'est vraiment de demander à la FMSQ et au gouvernement d'avoir des négociations rapides et de bonne foi pour cesser la grève. C'est ça le but des moyens de pression. C'est toujours ça le but des moyens de pression. Oui. Vous estimez qu'il ne faudrait pas que ça dure plus que combien de jours, combien de semaines? C'est difficile à dire. On a parlé avec les facultés et elles aussi ont peu de réponses à ce sujet-là. Ce qu'on sait, c'est que chaque jour compte parce que chaque jour, c'est de l'exposition clinique. Chaque jour, c'est des cours. Comme je disais, le programme est dense. En termes de temps, pour le moment, on n'a pas cette réponse-là. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le secteur de la santé et qui disent, tout ce problème-là du manque de productivité, c'est beaucoup dû aux jeunes médecins. Pas que, mais les jeunes médecins, c'est qualité de vie d'abord. L'exemple de Christian Dubé, là, vendredi 3h, là, il y en a beaucoup qui ont dit, c'est peut-être les jeunes médecins qui sont comme ça. Et les jeunes femmes médecins aussi, pour rajouter. Là. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de critiques? Oui, je dirais que les étudiants en médecine reçoivent quand même beaucoup de critiques. Hein. Vous avez dit, les femmes, la féminisation de la profession, qu'on veut un meilleur équilibre de vie. C'est pas ce que je pense. Hein. Je rappelle tout ce qu'on entend. Là. J'entends. Puis on a aussi eu le projet de loi 83 en début de l'année qui va nous forcer à signer des contrats pour rester au Québec et au public. Puis nous, la FMEQ, c'est une de nos priorités, c'est de ramener le message sur des faits. Puis au final, moi, ce que je dis souvent, c'est de comparer avec d'autres professions. Quelle profession, vous me diriez que les jeunes ne veulent pas un meilleur équilibre de vie? Quelle profession? En comparant, des fois, ça nous aide à se remettre en perspective que c'est un changement de société là, des gens qui veulent une meilleure qualité de vie. La féminisation de la il y en a beaucoup qui disent aussi, si tu veux une très bonne qualité de vie, peut-être que la médecine, c'est pas pour toi. Là. Oui, je serais en désaccord avec ce commentaire-là. Puis, au final, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être un changement de pratique, mais les médecins qui sont là, ils travaillent. Il y a plusieurs chiffres que la FMOQ et FMSQ seraient probablement meilleurs pour vous sortir, mais on voit que ce genre de guerre de chiffres-là dans les médias entre les fédérations, le gouvernement, des fois, on a de la misère à déceler le vrai du faux parce que tout le monde a leurs chiffres. Donc, nous, on rentre pas dans cette guerre de chiffres-là. Nous, ce qu'on veut, là, aujourd'hui, c'est la fin de la grève, mais en général, c'est de rappeler que les gens qui vont en médecine, pour la grande majorité, c'est des gens extrêmement travaillants. C'est des gens qui vont faire, on parle souvent de plusieurs années d'études, là, de 8, 9, 10 ans d'années d'études. C'est pas pour aller dans des hôpitaux puis travailler 3 jours. Non, exactement.
Merci, Félicia Harvey, vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec. On va espérer que les stages et les cours donnés par les médecins spécialistes comme le Dr Dayen puissent reprendre rapidement. Dr Dayen, très rapidement, très rapidement, on doit quitter, mais quand vous entendez Félicia et évidemment, c'est l'avenir, hein, ces futurs médecins là, qui vont nous soigner. Puis en même temps, ce qui se passe avec les gouvernements, avez-vous de l'espoir? Êtes-vous optimiste qu'on arrive sous peu à une entente? Oui, mais tu sais, le gouvernement a déjà montré ses couleurs en allant de l'avant. C'est un petit non, mais dans le sens oui. où non, j'espère, j'y crois. Puis le plus on donne la visibilité à cet enjeu-là, le plus on a de chances qu'on arrive à une entente rapidement. Mais le gouvernement a déjà montré ses couleurs en adoptant la loi 83. Ça, c'est une loi qui pénalise directement les étudiants en médecine puis les médecins résidents. Je m'y oppose et j'espère qu'à un moment donné, on réalise qu'on est en train de juste casser du sucre sur le dos des médecins parce que la CAQ est basse dans les sondages puis essaie de se refaire une popularité, malheureusement, en prenant les médecins comme cible. C'est très malheureux. Ouais, mais en tout cas, ils ont l'air de vouloir y tenir à leurs 25 %, fait que ça risque d'être long, là, votre affaire. Ben, moi, je pense qu'une négociation, c'est difficile jusqu'à temps qu'on arrive à une entente. À la fin, on enterre la hache de guerre, puis tout le monde se dit on a trouvé une entente. Fait que j'espère que les partis vont se rasseoir puis qu'ils vont négocier de bonne foi. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de nous parler. Merci bien. Dr Dayen est intensiviste au CIS de Laval, prof adjointe clinique à l'Université de Montréal, en grève du zèle en ce moment.